Hello. Bon, écoutez, je vous avoue que je vous ai montré vite fait comment je faisais mon truc là, mon petit déjeuner en fait. J'ai fait un petit mélange. En gros, il y a la banane, il y a des petits gâteaux Milka au chocolat. Et donc, il y a un yaourt à la grecque avec des amandes et des céréales dedans. Voilà. Donc, moi, je sais, c'est ce que je mange le matin. Et donc, c'est vrai que bon, l'ensemble en général physiquement n'a pas l'air très. Voilà quoi. Mais bon, je me dis au moins c'est plus pratique que de déballer, que de galérer avec. Enfin bref, tout est prêt dans la tasse, au moins c'est pratique. Voilà. Donc voilà. Bon. Et à côté, donc là je l'ai pas mis dans. Je l'ai pas mis comment je mange toujours un chocolat, ça fait des années que c'est comme ça. Donc à côté je mange mon pain au chocolat. Voilà. Donc écoutez, bah, j'espère que cette petite intro vous a plu. Hein, c'est mieux peut-être de me voir attablée en train de manger sans rien dire. Voilà. Donc là je vais prendre mon petit déjeuner et je vous reprends après. Voilà, allez, à tout de suite. Et coucou, bon j'espère que vous allez bien, il est environ midi 18. Voilà, je vous ai pris ce matin, alors je sais pas comment je vais faire le montage, mais je vous ai pris ce matin pendant que je faisais mon petit déjeuner. Voilà, je vous ai fait une petite intro. Donc je suis encore en tenue de sport et je voulais vous parler de ce pantalon là. Je pense que je l'ai déballé il y a quelques semaines et c'est la deuxième fois que je le mets. Voilà, donc c'est... Et j'en ai acheté un autre, une autre couleur, je crois que c'est un bleu. Il me semble que vous avez déjà vu celui-là mais pas le bleu. Et donc voilà, c'est ma tenue de sport. Je vous dirai pas en détail quel sport je pratique, mais en gros c'est plus pour les arts martiaux on va dire. Voilà. Donc voilà, au niveau confort, on est vraiment très bien. Donc ce pantalon m'a coûté 30 euros sur Blanche. Les deux m'ont coûté 30 euros. Je sais plus. Bah, bref, je les ai eu en réduction, donc franchement, j'ai payé quoi. Je pense que j'ai payé l'équivalent de un pantalon. Bah, en fait, j'ai payé. En gros, j'en ai eu un quasiment gratuit. Voilà. Donc ça vaut le coup, on est confort. On est très confort là-dedans, voilà. Bon, vous m'excuserez, j'ai des taches un petit peu partout parce que dehors il pleut. Donc pour marcher c'est un peu galère. Mais du coup voilà, donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je pense que vous l'avez compris, voilà. Je sais pas trop sur combien de temps je vais durer. Mais du coup voilà, je voulais vous dire, il est midi 20. Là ce que je vais faire, je pense que je vous prendrai un petit peu plus tard ou demain dans la journée pour résumer un petit peu ce qui s'est passé pendant ma semaine. Pas vous donner trop d'informations le même jour, sinon après j'ai plus rien à raconter et je tourne en rond. Voilà concrètement. Mais donc en gros je voulais vous parler de ce pantalon là. Donc bah, la veste ça fait... Enfin le sweat c'est pareil pour faire les mouvements, on est bien, ça tient bien chaud. Donc voici ma tenue pour l'hiver pour moi faire du sport. Voilà. Sachant que je pratique 3 sports différents. Voilà. Donc voilà. Donc bah, j'espère que vous la semaine se passe très bien. Enfin que on est samedi donc j'espère que la semaine se passe bien. Là je vais manger et après je pense que je vais aller me laver. Voilà. Donc rien de bien passionnant. Est-ce que je sais pas trop si... Je sais pas parce qu'après il sera 14 h quand je vais m'habiller donc je sais pas comment je vais procéder. Dehors il fait pas très beau. Il pleut. Voilà, donc voilà. Mais du coup, je vous reprendrai certainement un peu plus tard dans la journée et je vous ferai un petit récapitulatif, résumé, ouais, on va dire. Résumé au moins c'est moins galère à prononcer. Résumé de la semaine. En gros je vais faire ça, je pense là cet après-midi ou oui, en fin d'après-midi on va dire. Voilà. Donc voilà, allez c'est parti donc bah à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Voilà, allez plus. Bon, hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, voilà, on est dimanche là, nous sommes le dimanche 19 novembre. Du coup hier je ne les ai pas repris. Je filmais un petit peu mais après je me dis bah, vaut mieux faire des petites parties puis au moins moi je galère moins avec le montage et c'est moins long pour vous. Même si j'ai l'impression qu'au vu des nombres de vues, après ça dépend peut-être le sujet que de la vidéo. J'ai remarqué qu'apparemment vous aimez plus les longues vidéos que les petites vidéos. Voilà, avec plus de contenu sur plusieurs jours. Voilà, c'est une impression hein, donc
Chose à part, voici la tenue du jour. Voilà, il est 8h26, je suis déjà habillée. Voilà. Et je m'excuse pour ma tête. Là, j'ai un gros rhume. Écoutez, en formation, c'est bien, mais j'ai remarqué, en formation, il y a plusieurs personnes qui ont toutes des rhumes et qui se mouchent et tout ça durant toute la semaine. Et je remarque que moi, c'est au moment du week-end, et ben, je me rends compte que j'ai chopé la. C'est un rhume, mais bon, c'est très embêtant. Et je vous avoue que là, j'ai les oreilles bouchées. Oui, j'ai l'impression que je parle super fort. J'ai le nez bouché et j'ai l'impression que mes yeux, j'ai l'impression de ressembler à une momie. Voilà, concrètement. Et j'ai mal à la gorge. Donc je m'excuse vraiment pour la tête que je me tape. Voilà, la tête du dimanche. Voilà. Donc j'ai commencé à vous faire un petit résumé de la semaine. Donc voilà. Donc et tout à l'heure je vous montrerai les produits terminés. Tout à l'heure, hein, bien sûr, parce que là ça va être. Donc la semaine de lundi à vendredi, j'étais en formation, donc c'est bien passé. Non, c'était pas lundi. Alors durant la semaine, je ne sais plus quand, mais j'étais au dentiste, donc au niveau de ma dent, pour prendre les empreintes. Voilà, pour prendre les empreintes de ma dentition. Écoutez, elle m'a mis un produit dans la bouche. C'était vraiment super désagréable. Une sorte de plâtre et elle appuyait pendant environ, écoutez, c'était les minutes les plus longues de ma vie. Elle appuyait puis elle attendait que le produit durcisse afin de pouvoir avoir une empreinte de ma dentition. Donc là en l'occurrence ce sera pour mettre une prothèse à ma dent qui me manque. Car sincèrement avant j'avais une dent que je pouvais enlever et remettre comme je voulais, mais malheureusement je l'ai cassé quand j'ai eu un petit problème il y a un mois en arrière et du coup bah voilà, je me suis dit je préfère investir là au niveau des chutes. Il n'y a plus de problème donc je me dis je préfère investir et après il y en a beaucoup qui me disent ouais Marion on s'en fout si t'as ta dent ou pas. Mais après moi c'est pour mon bien-être et même pour moi manger. Je serais plus à l'aise d'avoir une dent pour mâcher et tout ça, je serais plus à l'aise et puis moi d'un point de vue physique pour travailler et tout ça, je sais pas, ça me dérange de pas avoir de dents en fait. Euh, donc ça c'était jeudi. Donc ensuite, bah écoutez, au niveau des cours, ça s'est plutôt bien passé. Moi je vous avoue qu'au niveau des cours, c'est beaucoup de psychologie, de théorie, de mise en question, de mise comment on dit, de mise en situation. Donc le cerveau il fume beaucoup, je vous l'avoue, hein, on ne fait pas des maths, on ne fait pas des français. Et du coup c'est vraiment beaucoup de vidéos à regarder. Beaucoup de vidéos à regarder. De mise en situation sur ce qu'on voit durant la partie théorique en fonction du sujet. Donc c'est vraiment, l'air de rien, c'est vraiment fatigant. Je sais que j'étais moins fatiguée comment dire, que, que les premières semaines. Mais on sent vraiment que là, on est vraiment dans la formation, on est vraiment dedans. Et ça rigole pas, je vous dis sincèrement, ça ne rigole pas. Donc je fais mon maximum pour être bien concentrée et c'est tout ce qui m'apporte en fait. Voilà, c'est vraiment tout ce qui m'apporte et je suis vraiment contente d'avoir pu intégrer d'avoir la chance, car pour moi c'est une chance, voilà. Car on est quand même un petit groupe et du coup je trouve qu'être en petit groupe, comparé à une salle de 30 élèves ou 22 élèves ou autre, là je trouve qu'être vraiment en petit groupe, je trouve que c'est vraiment une bonne, comment dire, c'est bien parce que au moins il n'y a pas de bruit, enfin, on parle mais c'est beaucoup moins agité que si on était à 25 ou 30 dans la salle quoi. Il y a beaucoup plus d'échanges, je trouve, que dans une salle de 30 personnes en fait. Voilà. Donc je suis vraiment satisfaite de cette première vraie semaine théorie, on va dire, parce que les 3 semaines d'avant, que j'ai pu faire il y a un mois en arrière, les 3 semaines d'abord, en premier, là, c'était plus intégration, explication de la formation, comment ça allait se passer et tout. Là, on sent vraiment qu'on est dedans, quoi. C'est vraiment.
Et donc au niveau de mon stage, je l'ai toujours pas, mais j'espère que durant ces 3 semaines là qui vont arriver, que le problème va se régler. Euh, Même si je sais que là j'ai eu confirmation sur papier, j'ai déjà 3 blocs. Excusez-moi. 3 blocs de validés sur 5 blocs pour obtenir mon diplôme. Donc je me dis bon c'est bien, mais bon les heures de stage c'est quand même important. Voilà. Donc il faut vraiment que je réalise mes heures de stage, sinon je pense que ça va me freiner et ça m'embêterait. Voilà. Surtout si j'ai déjà mes 3 blocs à l'avance, je pense que je vais pouvoir me permettre de rattraper les semaines qui me manquent. Durant les quelques parties théoriques, on va dire, je pense que je vais pouvoir rattraper mes stages. Donc du coup voilà pour la semaine en gros formation, comment ça s'est passé. Donc je me sens bien, tout va bien. Bon du coup j'ai pas été au sport ni rien, donc j'ai pas fait grand chose. Je vous avoue que j'ai un peu le... Hier j'étais... franchement tout ce que je faisais c'est manger. Je regardais ma série Un si grand soleil et j'allais me piéter. Voilà. Et là je vous avoue qu'avec le rhume je suis fatiguée à mort. Donc voilà. Du coup voilà. Et bah écoutez, je reprends un petit peu plus tard dans la journée pour vous parler de ma lecture finie et de mes quelques produits terminés. Voilà. Écoutez, bah tout de suite pour vous, puis à tout à l'heure pour moi. Alors je sais pas du tout ce que ça donne quand tu tiens comme ça, si on le voit bien ou pas. Alors, On va rester comme ça. bon, rebonjour. Alors, il est approximativement 17h30, je dirais. Donc, je vous ai dit que je vous reprendrai tout à l'heure. Donc, je sais plus trop il était quelle heure, je vous l'avoue. Et je vous ai dit, je vous reprends tout à l'heure. Donc là, je vous reprends. Et je pense que ça sera la fin du vlog du week-end, on va dire. Donc, je vous avoue que vu que j'ai un gros rhume, là, je vous avoue que j'ai bougé ce matin, mais j'ai pas bougé cet après-midi. Voilà. Donc je suis au début à la base des bases, je voulais prendre en vidéo en train de faire du coloriage et tout. Mais en fait mon coloriage, comment vous dire que j'ai fini en moins de 2. Donc voilà. Par contre j'ai fouillé dans mon fameux tiroir à activités, je pense que je vous en ai déjà parlé dans des autres vidéos. Et donc j'ai retrouvé mon bullet journal que je n'ai pas rempli depuis Perpète les Galettes. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit exercice que j'avais noté les... En fait pendant un temps j'ai marqué, je pense que c'était au mois d'août, je pense. Parce que d'un côté j'avais marqué, c'est l'heure du bilan 2023. Je liste mes qualités. Donc là en dessous c'est tout blanc. Je vous montre comment c'est fait, voilà. En gros voilà, et voilà. Et donc en fait l'exercice n'a pas été fait. Et donc la deuxième phrase, c'était marqué lister mes réussites. De la plus petite à la plus grande réussite. Voilà. Donc là à côté j'ai marqué la date que nous sommes aujourd'hui, donc le 19 novembre. Voilà. Et donc en fait je vous explique en gros. Chaque réussite que j'ai réussi à faire, je vais marquer et je fais un petit triangle comme ceci, avec différentes couleurs. Et donc de bas en bas, c'est mes plus petites réussites. Et en haut, C'est vraiment mes grandes réussites. Donc pour les curieux, je vous laisse mettre en pause pour que vous pouviez bien souhaiter les réussites et rager sur les réussites. Voilà. Donc du coup, je me suis dit ça peut être sympa que vous vous inspiriez de ce petit triangle. Bah moi je le fais comme un triangle et puis moi tout en haut. Oui, le bonhomme tout en haut c'est moi, je vous rassure. Et donc je me suis dit ça peut faire un petit sujet pour la vidéo. J'aime bien intégrer un sujet voilà, qui m'anime et qui pourra peut-être vous animer aussi. Peut-être que ça vous donnera de l'inspiration. Donc c'est parti. Donc, alors on va commencer. Je vais commencer d'abord par les plus petites réussites. J'ai perdu une feuille, c'est pas grave. Et après je vais continuer tout en montant. Ce sera de plus en plus développer mes plus belles réussites de l'année 2023. Voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, la plus petite réussite. Donc commencer à lire des livres et à les finir. Donc il faut savoir déjà la base des bases.
l'année dernière et l'année d'avant, je crois, j'avais commencé à lire des livres, mais malheureusement, j'en entamais plusieurs d'un seul coup, mais je les terminais pas. D'ailleurs, en parlant de finir un livre, j'ai terminé celui-là récemment. Je l'ai terminé l'autre jour, voilà, je vous en parle. C'était un petit roman de Marc Levy, Une fille comme elle. Et donc, franchement, au début, je comprenais pas trop le but du livre, mais franchement, c'est une très jolie histoire. Il y a, on va dire, il y a plein de rebondissements, mais bon, vous attendez pas non plus à un truc de ouf, hein. Mais franchement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, après, pour ceux qui pourraient mal interpréter le livre, je vous rappelle que c'est un roman. Donc, c'est une fiction, en fait. Ce n'est pas du réel, voilà. Donc, surtout, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas dans les livres, ne prenez pas en compte. C'est un roman, donc ce n'est pas réel, voilà. Je le dis bien parce que je sais que moi, il y a des choses dans ce livre qui auraient pu... Ça aurait été des faits réels. Je pense que j'aurais pu prendre mal, on va dire, certaines choses qui sont dites dans le livre. Mais je me suis dit, bon, c'est un roman, c'est de la fiction, c'est là pour me détendre. Voilà, pour m'occuper. En attendant que j'aille en formation. Donc voilà, il faut savoir que je lisais environ, là, le livre, je l'ai fini en l'espace de 5 jours, tous les jours à la gare. Hop, et ben je lisais 50 pages. Avant, j'étais partie sur 2 chapitres par jour. Mais je me suis dit, bon, j'ai quand même un certain délai entre le fait que j'arrive dans la ville de ma formation et le fait que j'aille en cours. Donc, j'ai réussi à le terminer, franchement. C'est pas le livre du siècle, mais voilà. Et donc, le titre, c'est Une fille comme elle. Voilà. Et franchement, j'ai bien aimé. Il y a certains passages où je me suis retrouvée, d'autres non. Voilà. Donc, du coup, on revient à notre pyramide de réussite. Donc, pour le première réussite, la plus petite réussite, c'est commencer à lire des livres et les finir. Car il y a encore un an en avant, je commençais, je faisais des tas de livres et tout. Ouais, je vais dire ça. Au final, j'ai terminé jamais. Voilà. Donc voilà pour le premier point. Donc deuxième point en montant. Alors, m'investir dans différentes associations tout en faisant attention aux abus. Alors, donc, je fais partie d'une association pendant un an et demi et en effet, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a eu de l'abus, on me faisait pas confiance, on voulait que je me mette à l'accueil et encore aujourd'hui, c'est encore des répercussions parce que je faisais l'accueil, il n'y a rien que l'accueil dans cette association-là, donc je servais le café. Donc on va dire qu'il y avait quand même des personnes malveillantes, on va dire. Lorsque je servais le café, il y a encore des personnes qui me demandent pour aller boire du café chez moi. Alors que je ne suis plus dans l'association. Encore hier, c'est arrivé. Voilà, donc maintenant je m'investis dans des associations. Mais je fais attention d'abord à ma sécurité. Parce qu'il y a 2 associations. Il y a un an en avant. Alors entre les mecs chelous qui t'attendent devant un endroit. Après la séance de sport pour te poursuivre en cacahuète, voilà, hein, pour t'harceler, n'est-ce pas, hein. Et ensuite, dans l'autre association, avoir les mecs un peu chelous, ou bien les dames, hein, ça existe aussi, les dames un peu chelous qui me demandent d'aller payer le café chez moi. Non, en fait, bonjour, coucou. L'association, c'est une association. Être bénévole, c'est être bénévole dans le lieu de l'association, mais pas chez moi, en fait. Voilà, hein. Faut bien que vous compreniez ça. Je le dis parce que je pense qu'il y a des personnes qui font partie des associations qui peuvent se sortir et qui peuvent regarder mes vidéos et qui peuvent se sortiriser. Donc je le dis, voilà, comme ça vous êtes au courant. Et donc du coup moi j'ai quitté ces 2 associations là et maintenant je suis dans une autre association où je suis déléguée, voilà, voilà, pour les réunions et tout ça, je suis déléguée, je donne mon avis et tout ça, ça me convient amplement, on me fait confiance. Et voilà, c'est une association de sport et je suis vraiment contente d'être là-bas. Voilà. Après, j'aime bien investir, faire des dons et tout, ça me dérange pas. Voilà, donc, voilà pour le deuxième point. Donc, tout en faisant attention aux abus. Voilà. Chose que je ne savais pas faire avant. Il y a encore un an en arrière. Donc, troisième point, en montant. Être régulière sur ma chaîne alors, sur ma chaîne YouTube et arriver à proposer différents contenus. Donc,
Là, je vous avoue que ça va faire un an, je crois, que je suis revenue sur YouTube. Je vous avoue qu'au début, j'avais vraiment du mal à vous proposer du contenu, mais je trouve que depuis quelques mois, j'arrive pas trop à dire. Je me fais plus confiance et, et j'ai des encouragements, bah, déjà les commentaires en privé, les messages en privé, enfin vraiment. Surtout, je le répète, mais surtout si vous regardez ma vidéo et que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker. Hein. Surtout, n'oubliez pas. Parce que je vois le nombre de vues qui augmente, mais je sais pas si vous aimez la vidéo. Donc surtout, si vous aimez et que vous avez regardé ma vidéo, likez. Voilà. Petit point à part. Mais je me dis, bon, le contenu doit plaire parce que je vois le nombre de vues grimper. J'ai quelques abonnés qui s'abonnent. Bon, après, je suis pas à 100 000 abonnés non plus, mais bon. Je vois que le nombre d'abonnés augmente aussi. Donc, je me dis, bon, mon objectif était quand même de proposer des bons contenus. Donc, je suis contente que j'arrive à. Pour ma fierté personnelle et aussi pour. Bah voilà, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui apprécient mes vidéos. Voilà. Alors, donc, après. Donc, quatrième point en montant. Faire un tri dans mes anciens amis, arriver à accepter l'amitié de nouvelles personnes. Alors, faire un tri dans mes anciens amis. Donc c'est vrai qu'il y a eu, j'avais des amis, hein, attention entre guillemets, que je pensais que c'était mes amis, mais en fait j'ai découvert, bah, je vais pas revenir dessus, mais il y en a plus qui ont abusé de ma faiblesse, on va le dire, que m'aider à me relever. Et depuis le temps que j'ai zappé ces personnes qui abusaient trop de ma faiblesse, euh, et qui m'enterraient plutôt qu'autre chose, hein, clairement. Vous voyez que leur propre petite personne, bien sûr. Depuis le temps que j'ai zappé ces personnes-là, ben, sur le coup, ça a été un peu compliqué parce que je vous avoue que pendant un temps, en 2023, franchement, j'ai tellement zappé tellement de personnes que je pensais que c'était mes amis. J'ai zappé tellement de personnes qu'arrivé à un moment, je me sentais seule en fait. Je savais que c'était pour mon bien, mais je me sentais seule. En fait, c'est pas le fait que j'ai zappé ces personnes, c'est que je me sentais seule. Et je me suis dit, après je me disais, ouais, j'aime pas, enfin, je suis très méfiante. Mais je me suis dit, arrivé à un moment, il faut vraiment que je mette ma méfiance de côté et que j'arrive à accorder au moins la parole, le droit de m'accorder la parole. Enfin, comment dire, le droit de dire, d'accepter que des gens me parlent et potentiellement deviennent mes potes et potentiellement mes amis. Donc là, je sais que, bon, la liste n'est pas énorme, mais je sais que le fait de fréquenter mon club de sport, d'aller en formation, de sortir, voilà, je sais que j'ai appris à dialoguer avec des personnes, à accepter de sortir avec eux. Donc quand je dis faire des sorties, aller manger au resto, faire aller au cinéma, enfin voilà, bref, faire des sorties, aller à la fête foraine du coin, enfin voilà. Je sais qu'avant ça, je l'aurais pas fait parce que je connaissais pas les personnes, mais maintenant je sais que je suis beaucoup plus ouverte. Accepter qu'on me ramène en voiture la séance de sport pour discuter un petit peu, aller se promener avec ces personnes-là. Je sais qu'il y a encore un an en arrière, je l'aurais pas fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une de mes réussites les plus importantes de cette année. Euh, alors, je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus de mémoire et donc du coup j'ai profité pour faire le petit transfert des vidéos sur mon ordinateur puis sur mon logiciel de montage. Au moins ça c'est fait, on n'en parle plus. On en était, bah là franchement on en était, j'ai le point, donc c'est l'avant-dernier point de ma pyramide, du coup j'ai marqué, en gros, il faut savoir que moi, au niveau confiance et amour, je vous avoue que pendant un certain, tout le nombre d'années où j'ai eu mes problèmes de santé, je vous avoue que franchement j'avais plus du tout confiance en personne. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ont profité et abusé, que je sois dans des moments de faiblesse, on va dire. Et donc là, je suis contente parce que maintenant, j'arrive à faire confiance à une personne depuis maintenant un petit bout de temps, on va dire. Et je suis contente de pouvoir faire confiance à cette personne et de pouvoir renvoyer à mon tour ce qu'il me le renvoie, en fait. Voilà.
Et donc ça c'est vraiment une très grande réussite pour cette année 2023 parce que franchement je m'attendais pas à avoir ce point-là, cette réussite-là. Je pensais pas en fait. Donc je me dis que qui s'acharne mérite ce qu'il gagne en fait. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin, bref, c'est à force. Je sais pas comment formuler ma phrase. Enfin bref, vous m'avez compris, je pense, ou pas. Donc vraiment le dernier point tout en haut de ma magnifique pyramide. Surtout n'hésitez pas à faire la même pyramide et à vous inspirer pour vous faire des points, à le noter sur une feuille. Parce qu'après vous pouvez le faire en mode dans votre tête et tout, ou le dire à voix haute, mais c'est bien de le dire à voix haute, mais il vaut mieux le noter sur un cahier, au moins ça reste et au moins dans quelques mois vous pourrez voir encore l'évolution que vous avez fait ou faites. Voilà. Donc dernier point tout en haut, vraiment ma plus grande réussite cette année, c'est être aimé et apprécié à mes autres, à mes être aimé et apprécié à mes justes valeurs. Donc voilà, vraiment c'est vraiment le point le plus important. Maintenant j'ai plus besoin de me cacher, voilà, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. J'ai vraiment fait un très gros travail pour moi pour vraiment comprendre qu'est-ce que j'aimais pas faire, ou quel type de personne j'aimais bien fréquenter, quel type de personne n'était pas fait pour moi. Et j'ai vraiment fait un gros tri là-dessus et franchement je suis vraiment contente d'être vraiment moi-même maintenant. Voilà. Et, et voilà, qu'on apprécie mes valeurs, qu'on me prenne comme je suis en fait, voilà. Donc c'est vraiment une très grande réussite parce qu'avant j'avais beaucoup besoin de me cacher sous un masque on va dire et de pas assumer en fait ce que j'étais vraiment, donc voilà. Ça c'est vraiment une grande réussite et voilà. Du coup voilà pour la... Donc je pense que c'est un bon petit sujet pour compléter ce vlog parce que j'aime bien raconter un petit peu ma vie et j'aime bien aussi mettre des petits sujets qui vous aussi pourriez faire chez vous, répondre sur un cahier, reprendre et tout ça. Donc je me dis que ça peut être bien pour vous. Et n'hésitez pas à reprendre la pyramide, à faire votre petit dessin ou un cercle ou un carré, un rectangle, bref, comme vous voulez, une fleur, voilà. Mais n'hésitez pas à le faire aussi et je pense que moi je sais que quand j'ai fait, bah, franchement j'ai pris une petite heure pour faire ce triangle là, à réfléchir à tout ça, à me poser. Et je me dis, ah ouais quand même. Puis quand je relis les pages d'avant, bah, je vois quand même qu'il y a eu une évolution. Donc je suis vraiment fière de moi en fait. Voilà. Du coup voilà, donc je vais vous montrer, et franchement il n'y a pas grand chose. Je crois qu'il y avait ça. Le seul produit terminé que j'ai là à portée de main, c'est un flacon omnicellaire de chez Avon. Voilà, je l'ai terminé. Bon, ça fait un moment que je vous la voyais passer sur ma chaîne. Voilà, donc après j'ai une autre bouteille de domiciliaire de chez Avon, mais franchement je sais pas si je vais m'en servir parce que le produit ça fait au moins 2 ans que je l'ai acheté et le produit il est déjà entamé et franchement je suis pas très je suis pas très rassurée quand je vois la texture du produit. Voilà, donc du coup voilà pour les produits terminés. Après ça a un dentifrice mais il est en bas et c'est déjà un produit que vous avez déjà vu. Donc au niveau de l'utilité, il est très bien. Hein. Vous savez que moi, les marques Avon, c'est vraiment une marque que j'apprécie. Malheureusement, je n'ai plus de distributrice. Donc tant pis, maintenant je fais avec les produits que je peux, que je trouve en pharmacie. C'est à peu près le même prix et voilà, c'est la même qualité. Du coup voilà, donc là j'ai fini le vlog. Bah écoutez, là j'ai commencé le montage je pense. Et du coup je suis contente parce qu'à mon avis il va pas durer trop longtemps, donc... enfin, 20 minutes quoi, voilà. Donc bah écoutez, bah, j'espère que ça vous fait plaisir de me voir et d'avoir un petit peu de mes nouvelles. Écoutez, bah je vous dis à bientôt pour moi, puis bah, à bientôt pour vous aussi du coup. Allez, tchuss.